La Guinée équatoriale a 56 ans. Le pays a accédé à la pleine souveraineté internationale. C'était le 13 octobre 1968. Et nous sommes à présent en direct du Grand Hôtel Diblo. Nous sommes sur la partie continentale du pays. Nous sommes dans la capitale Oyalda, la Ciudad de la Paz, comme elle a été baptisée, cette nouvelle capitale administrative de la Guinée équatoriale. Et bien sûr, nous recevons des invités pour parler de la Guinée équatoriale, parler du chemin parcouru jusqu'à présent. Et nous avons le grand honneur de recevoir son Excellence Patrice Nyangobo, qui est directeur exécutif du Centre de coopération Sud-Sud et triangulaire. Organisation donc des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, en abrégé OEACP, qui a siège à Malabo et qui est donc un diplomate chevronné qui réside dans la capitale équato-guinéenne, à Malabo, et qui aussi a donc le grand plaisir de connaître ce pays qu'est la Guinée équatoriale. Merci à vous d'être là. Merci de m'avoir sur votre plateau. Alors, vous êtes présent ici et nous évoquons cet anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale. Alors, du point de vue diplomatique, quand on regarde le chemin parcouru, en tant que diplomate, quel est le regard que vous portez sur le parcours de la Guinée équatoriale jusqu'à ce jour? Alors, c'est un regard d'admiration, parce que 56 ans d'indépendance, c'est peu. La Guinée équatoriale compte parmi les pays qui ont accédé à leur indépendance un peu plus tard. Vous savez, le mouvement des indépendances a commencé un peu 10 ans avant. La plupart des pays africains ont eu leur indépendance dès le début des années 60, certains même dans les années 50. Alors, 56 ans, quand on fait un retour en arrière, quand on regarde le chemin parcouru en 50 ans, je crois que la Guinée équatoriale a vraiment connu une avancée spectaculaire. C'est l'un des pays qui a bien réussi à renforcer sa souveraineté nationale dans le développement. Moi, j'habite à Malabo, comme vous savez, comme je vous le disais. Chaque fois que je viens ici dans la partie continentale, je suis étonné de voir la qualité des infrastructures que ce pays a su mettre sur place. Et donc je crois que c'est un jalon très important que la Guinée équatoriale a su mettre. Et donc la Guinée équatoriale est un pays, en effet, qui a su prendre généreusement sa souveraineté nationale et la mettre à profit pour développer son peuple et le pays en général. Donc c'est un regard d'appréciation sur les 56 années. Alors vous, en tant que diplomate, avec vous, je vais surtout me concentrer sur le rayonnement diplomatique de la Guinée équatoriale. Le pays a certes accédé à la pleine souveraineté internationale un peu plus tard, mais toujours est-il que c'est un pays qui a énormément avancé au plan diplomatique. On peut par exemple citer le prix UNESCO Guinée équatoriale qui est décerné chaque année et qui encourage la recherche dans le monde et qui, à chaque fois qu'il est décerné ce prix-là, fait honneur à la Guinée équatoriale. On peut, si on revient sur le continent africain, voir par exemple que la Guinée équatoriale a su promouvoir au plan continental le Centre international de coordination du renseignement sur le continent africain qui permet à de nombreux États de faire face notamment à la menace terroriste. Si on arrive au plan sous-régional, on va voir que Malabo actuellement est le siège de plusieurs organisations, de plusieurs organes sous-régionaux, bien sûr de la communauté de la CEMAC par exemple. Le Parlement de la CEMAC y a son siège. Actuellement, la commission de la CEMAC y a son siège. Alors, vous, en tant que diplomate, quelle est l'appréciation que vous portez sur un tel rayonnement en si peu de temps? Il y a mieux que ça. Je crois que, comme vous le dites si bien, la Guinée équatoriale est un pays qui est aujourd'hui, qui a positionné son rayonnement international diplomatique de manière très accélérée. C'est la raison d'être d'ailleurs de ma présence à Malabo. La Guinée équatoriale est aujourd'hui la capitale de la coopération sud-sud et triangulaire de notre organisation, qui est quand même la deuxième organisation la plus large au monde après les Nations Unies. Nous sommes 79 États, 48 États en Afrique, 16 États des Caraïbes et 15 États dans les Pacifiques. Donc nous sommes donc une organisation tricontinentale qui est répartie sur 3 continents, à savoir l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. Et vous vous imaginez avoir déjà le Centre de coopération sud-sud et triangulaire est la seule institution qui est basée au sud
le siège de notre organisation est à Bruxelles. Et Guinée équatoriale a été choisie lorsqu'il a été question de créer cette institution de coopération sud-sud. La Guinée équatoriale a été choisie parmi les autres 79 États en raison notamment du panafricanisme, du leadership de son Excellence le Président Obiang en matière de coopération sud-sud. C'est lui qui a piloté ce mouvement et donc je crois que le fait d'être ici à Malabo, pour nous, c'est un signe d'estime, d'admiration et de reconnaissance de ce rayonnement diplomatique de la Guinée équatoriale. Parce que, pour l'histoire, lorsque le Centre de coopération Sud-Sud a été créé, c'était sous la présidence de son Excellence le Président de la République. C'est lui qui était le président en exercice de notre organisation. C'est lui qui a piloté la création de ce centre pour l'amener. Vous savez, les ACP, nous avons une tradition de coopération avec l'Union européenne, mais lorsqu'il a s'agi de faire en sorte de renforcer notre coopération sud-sud et triangulaire, le président de la République, son Excellence Obiang Nguema, c'est lui qui a piloté cette initiative et comme geste de remerciement de par ses pairs, les chefs d'État et de gouvernement de notre organisation ont décidé en décembre 2012 de créer cette organisation de coopération sud-sud et d'avoir son siège ici à Malabo. Voilà, ça c'est de notre part. Et puis après, vous savez, la Guinée équatoriale, le Malabo c'est aussi capitale, c'est le centre, l'épicentre de plusieurs autres organisations interrégionales. Il y a le CEMAC, il y a la Commission, le Parlement, il y a plein d'autres institutions qui sont à Malabo. La Guinée équatoriale maintenant reçoit plusieurs sommets de chefs d'État, plusieurs réunions internationales en signe de reconnaissance exactement, surtout au niveau de l'Afrique. Vous parliez du centre de renseignement africain qui est vous savez, un building très flamboyant à Addis Abeba qui a été offert par la générosité de son Excellence le Président de la République de Guinée équatoriale en signe justement de cette souveraineté africaine. Parce que lui, il défend les valeurs de l'Afrique, il défend les valeurs du Sud, au-delà même de son pays. Il défend ses valeurs et les porte au-delà des frontières de la Guinée équatoriale. Et c'est ça qui fait l'estime de son Excellence le Président Obiang. Et je crois que c'est pour cela que même ses pairs reconnaissent son leadership, cet engagement vraiment flamboyant pour que la plupart des organisations maintenant viennent à Malabo comme siège ou alors dans le cadre de conférences internationales. Et en parlant de ce rayonnement diplomatique de la Guinée équatoriale, bien sûr, c'est son Excellence Obiang Nguema Bazogo qui a porté tout cela. Rappelez que c'est un rayonnement qui est récent. Il aurait fallu attendre les années 90, voire un peu plus au-delà, pour voir cette sortie de la Guinée équatoriale au plan diplomatique. Et ce rayonnement qui va arriver avec, faisant de Malabo un hub, notamment des grandes rencontres internationales. On se souvient notamment des réunions annuelles de la Banque africaine de développement qui ont été un grand moment, un grand messe à Malabo pour le secteur financier. On peut voir l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations plusieurs fois, plusieurs organisations de cette compétition à des moments où il fallait défendre l'Afrique, notamment face à un fléau comme Ebola qui avait poussé certains États du Nord à renoncer à l'organisation de cette compétition. Le président Obiang avait pris sur lui de mettre tous les moyens qu'il fallait tout en garantissant la sécurité de son peuple d'organiser cet événement et cela avait honoré l'Afrique tout entière. Et donc, quand on célèbre le 56e anniversaire de la Guinée équatoriale et ce rayonnement diplomatique, on ne peut que tirer un coup de chapeau au président Obiang Nguema Bazogo. Absolument. Parce que quand vous faites un petit retour en arrière, sur les 10 années, moi, quand je compte le niveau des sommets des chefs d'État, notre propre organisation, en 2012, tous les 79 États étaient ici, au sommet des chefs d'État, ici à Malabo. Moi, je viens de passer environ 3 ans à Malabo. J'ai déjà participé à au moins 3 sommets de l'Union africaine qui sont organisés à Malabo. Plusieurs sommets dans le cadre du C10, la Guinée équatoriale a organisé 2 sommets dans le cadre vous savez, il y a le comité des 10 dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Encore une fois, la Guinée équatoriale est l'un des acteurs principaux pour pousser à ce que l'Afrique ait un siège permanent au sein des Nations Unies, parce que tous les débats qui se font à New York, la plupart, 80% des questions qui se posent au Conseil des Nations Unies de sécurité, c'est pour l'Afrique. Et c'est
vous trouvez que l'Afrique est toujours exclue de ces réunions alors que les débats sont concentrés dessus. Le président de la République, son Excellence Obiang Nguema, a donc piloté cette initiative. La Guinée équatoriale fait partie du comité des 10. Il a organisé plusieurs sommets, il a accueilli plusieurs sommets. Bien entendu, vous savez, il y a une chose que les gens aiment de Malabo, c'est aussi la flamboyance des infrastructures. Quand vous voyez, vous êtes à Malabo, il y a très peu de capitale africaine où on peut trouver, vous regardez cet hôtel où nous sommes à Djibouti, qui est un village, ce n'est pas la capitale, c'est un village, mais je crois que ce grand hôtel de Djibouti est parmi les plus grands et les meilleurs hôtels d'Afrique. Donc, et voir au-delà. Et voilà. Et donc, il y a une raison pour cela. Les gens qui viennent ici, ils sont bien accueillis. Le président de la République est un panafricaniste. Il reçoit ses invités de manière chaleureuse. Tout le monde, moi je parle avec des gens, chaque fois que je leur dis que c'est à Malabo, ils disent, et surtout, c'est une anecdote, la plupart des gens qui ne sont pas venus encore à Malabo, ils ne savent pas que la Guinée équatoriale c'est un pays très accueillant et très beau. Chaque fois, tout le monde qui est venu ici m'appelle, me disait, mais vous habitez dans un paradis. On ne savait pas que la Guinée équatoriale était comme cela. Donc, vous voyez, c'est en réalité en raison de ces infrastructures. Son Excellence Obiang Nguema a eu ce génie aussi de faire en sorte que, bon, vous avez parlé des années 2090, avec heureusement la découverte du pétrole ici, c'est ça qui a propulsé l'économie de la Guinée équatoriale. Et moi je pense que le mérite de la Guinée équatoriale, avec son leader, son Excellence Obiang Nguema, c'est d'avoir su tirer profit de cette ressource naturelle. Vous savez, les gens qui se moquent de l'Afrique, ils parlent de la malédiction des ressources naturelles. Ailleurs, dans les autres pays où il y a de bonnes ressources naturelles, ça provoque des conflits, ça provoque des guerres. Donc c'est pourquoi, vous savez, le dicton qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles. Mais ici en Guinée équatoriale, on va dire que quand même le pétrole, ça a été une bénédiction pour le pays. Et surtout avec une gestion inclusive, parce qu'avec le temps, on a compris aussi que c'était le fait de l'exclusion qui poussait certains à s'opposer à l'ordre établi et à remettre en cause un certain nombre de choses. Et donc avec cette gestion inclusive, finalement, on intègre tout le monde et on peut effectivement cheminer dans une vision qui est commune et qui est une vision d'émergence. Exactement, c'est exactement cela, parce que ce qui cause souvent les conflits, c'est une gestion exclusive. Alors, le mérite du président Obiang, c'est aussi d'avoir instauré une politique cohérente qui intègre, qui prend tout le peuple équato-guinéen, profiter des ressources naturelles de la Guinée équatoriale. Vous regardez, il y a peu de pays africains où on trouve des maisons sociales. Moi, j'ai évolué beaucoup de temps en Europe. C'est là où on parlait des maisons sociales. Moi, quand j'étais à Malabo, la première chose qui m'a frappé, j'ai vu des buildings, des appartements, 5 étages, 6 étages. Et quand j'ai demandé c'est quoi, des dizaines de milliers de logements sociaux. C'est quoi, oui. On m'a présenté ça, comme on dit, ça c'est des maisons sociales, tous les fonctionnaires, les petits fonctionnaires, les petits commerçants, tout le monde peut se loger avec l'aide de l'État. Donc vous voyez, lui, il a su vraiment geler les ressources naturelles, l'argent du pétrole, de manière participative. Une économie en bon développement, le développement inclusif, c'est une économie qui engage tout le monde, où tout le monde participe et où tout le monde tire profit de ce développement. Et c'est ça, en fait, je crois, ce qu'on admire de ce pays. Je crois que le président Obiang, c'est un modèle africain des gens, des leaders qui ont su vraiment transformer l'économie au profit de tout le peuple. Et c'est pour cela que le pays quand même profite d'une stabilité économique et politique depuis beaucoup d'années. Depuis le président est là, depuis pas mal d'années, depuis qu'il est venu, le peuple équato-guinéen vit dans la paix, dans l'harmonie, et je crois que quand même c'est un mérite. Nous, quand on parle de la coopération sud-sud, c'est entre autres l'échange d'expériences. Nous prenons comme modèle la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale est aujourd'hui devenue un modèle de développement réussi. Et surtout, la preuve que les ressources naturelles, nos ressources naturelles en Afrique n'ont pas raison de devenir une malédiction pour notre continent. Ça devrait être une bénédiction comme l'est le pétrole en Guinée équatoriale.
Merci beaucoup à vous, Patrice Nyongabo. J'espère que je prononce bien. Rappelez que vous êtes ambassadeur, vous êtes directeur exécutif du Centre de coopération Sud-Sud et Triangulaire, qui est une organisation, comme je l'ai dit tantôt, des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Vous avez siège pour l'Afrique actuellement à Malabo et vous êtes présent sur cette partie continentale de la Guinée équatoriale, à Oyala, pour la grande parade qui aura lieu demain et certainement pour les autres célébrations qui vont avoir lieu ici même, au Grand Hôtel Diblo. Nous ne pouvons que vous remercier et vous souhaiter voilà, une très bonne fête. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. C'est vraiment ça, cette visite à Djiblo va naturellement me servir de deux occasions. D'abord, participer à cette célébration de la du 56e anniversaire de l'indépendance, mais aussi profiter de la beauté de cette nature. Regardez, encore une fois, le pays a su démontrer que la nature et le développement peuvent cohabiter. Cet hôtel est dans une forêt. Ça n'a pas détruit la nature. On peut souffler l'air frais et aussi savourer l'avantage du développement, mais aussi dans la nature. Comme si la cohabitation entre le développement et la nature est possible. Et ça, c'est une démonstration, encore une fois, quand même, que la Guinée équatoriale est un modèle. Et donc, je prends cette occasion pour féliciter le pays pour cet anniversaire de l'indépendance. Et je pense que le peuple de la Guinée équatoriale devrait être fier de son leadership et aussi de ces années du chemin parcouru. Et je souhaite plein succès au président et son peuple. Et moi, je dois dire que je suis très content quand même. Maintenant, je prends la Guinée équatoriale comme mon deuxième pays. C'est un pays qui m'a presque adopté maintenant depuis que je suis ici. J'admire tout ce que je rencontre sur le chemin de la Guinée. Et donc, je vous remercie aussi de m'avoir invité sur votre plateau. Merci à vous. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous allons rester toujours ici en direct du Grand Hôtel Diblo qui nous accueille et aussi où se dérouleront beaucoup de festivités liées donc à ce 56e anniversaire de la Guinée équatoriale. Restez simplement connectés. Nous reviendrons avec beaucoup plus d'invités pour discuter du chemin parcouru pendant ces 56 ans de la Guinée équatoriale. On venait d'aborder le côté diplomatique. Il y aura bien d'autres aspects qui vont être abordés. Restez tout simplement connectés.